Matt Talk Only. Et je vous propose tout de suite de passer au JMP. Fait divers, un TER est resté bloqué plus d'une heure vendredi en raison d'une altercation entre des passagers et une contrôleuse. Et oui, contrôler ou fumer, il faut choisir. C'est en substance le message qu'on voulait faire passer vendredi soir des passagers d'un TER reliant Nice à Menton à une contrôleuse de la SNCF. Cette dernière s'est faite surprendre en train de fumer dans son compartiment. Un passager a demandé à la contrôleuse d'arrêter de fumer. Mais la dernière n'a pas voulu arrêter. Son contrôle judiciaire levé depuis vendredi dernier, eh ben oui, nous parlons de Karim Benzema. Il pourra peut-être de nouveau voir Mathieu Valbuena. Il est peut-être appelé en équipe de France par Monsieur Didier Deschamps. Pourtant, cette semaine, plusieurs personnalités politiques ont milité dans les médias pour empêcher son retour. Alors que le sélectionneur doit dévoiler une nouvelle liste jeudi, la Fédération française de football a fait part de sa décision dans les colonnes du Parisien. Non-stop people vous en dit plus. L'équipementier américain Nike a présenté mercredi à New York la plus grande chose que tout le monde va adorer, la première chaussure de sport à lassage automatique. La Hyper Adapt 1.0 qui sera disponible à la vente fin 2016. Des capteurs situés au niveau du talon activent le lassage, une fois le pied dans la chaussure. 2 boutons situés sur le côté de la chaussure permettront d'ajuster le serrage. Le design vedette de Nike, Tinger Alfid, a indiqué lors de la présentation de Nike travaillait déjà à d'autres innovations permettant l'ajustement automatique. Et voilà, je pense que c'est tout pour le GMP. Dimanche prochain, Matt Talk Only. Ah oui, info spéciale. Dimanche prochain, Matt Talk Only fêtera son 10e épisode. Grosse émission à prévoir. Eh bien oui les amis, on fait une émission en direct d'Angers et on va faire plein de trucs. Il y aura peut-être un mix, il y aura un mix. Je vous en dis pas plus, c'est une grosse surprise. On est en train de préparer un gros truc, on se donne vraiment à fond. Et j'espère que vous allez kiffer parce que on travaille dur. Tout de suite, je vous propose un petit The Weeknd, The Ice. The Weeknd, The Ice. Et c'est parti pour la date du 20 février. On commence tout de suite dans les années 1602. C'est bien longtemps, dis donc. Et donc, le 20 mars, les Hollandais fondent la VOC. Mais la VOC, qu'est-ce que c'est ? Le 20 mars 1602, 5 compagnies de commerce hollandaises, nées dans les années précédentes, en vue de commencer avec les Indes orientales, se regroupent pour donner naissance à les célèbres Verenigde Oost-Indisch Compagnie. VOC, pour faire plus simple, pour Compagnie des Indes orientales. Ceci va assurer aux Provinces-Unies la domination mondiale sur la fructueuse commerce des épices pendant un demi-siècle. 20 mars 1811, c'est la naissance de l'Aiglon. L'Aiglon, c'est une personne. Et oui, c'est la naissance de François Charles Joseph Bonaparte. Son père n'est d'autre que l'empereur Napoléon Ier et sa mère Marie-Louise d'Autriche. 20 mars 1893, le procès du scandale de Panama. Le scandale de Panama se solde par la condamnation à 5 ans de prison d'un ancien ministre des Travaux publics, Bayou, qui a eu seul la naïveté d'avouer son implication dans cette gigantesque escroquerie. 20 mars 1956, c'est la Tunisie qui retrouve son indépendance. Et 20 mars 2003, la liberté pour l'Irak. Le 20 mars 2003, les troupes américaines envahissent une deuxième fois l'Irak de Saddam Hussein, avec cette fois-ci la ferme intention de renverser le dictateur d'Irak. Willy amigos sur Matt Talk Only. J'espère que vous passez un beau moment, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. J'espère que vous enjaillez sur la musique, parce que c'est important de s'enjailler sur une musique. Et tout de suite, je vous propose de faire le point sortie de films et de jeux vidéo.
Premier film qui sort mercredi. Ils sortiront tous le mercredi. Aux yeux de tous, du réalisateur Billy Ray avec Julia Roberts. Ce que j'ai cru comprendre, c'était un film de type femelle, policier. Donc voilà, je vous conseille parce que j'ai vu la bande-annonce et c'est génial. Il y a aussi Batman vs Superman. Alors ça, je vous conseille aussi énormément. Hein. Et la Dream Team avec Gérard Depardieu. Donc voilà, c'est Gérard Depardieu quoi. Je vous le conseille. Et le film Remember. L'histoire d'un vieux monsieur, je crois, qui veut se venger de quelque chose. Oui, qui veut se venger de quelque chose et qui va se venger. Un petit point jeu vidéo et c'est la sortie du jeu Titanfall 2. Titanfall, oui c'est bon, mon accent est nul. Voilà, j'espère que vous aimez. Et aussi Battlefield 5. Et oui, ça c'est un jeu que je vous conseille vraiment. Une tuerie ce jeu, enfin une tuerie, j'ai pas testé mais une tuerie les autres d'avant. Voilà, j'ai dit c'est fini. C'est fini. Blind Feather, j'espère que vous aimez ce morceau, comme à peu près tous les morceaux de Matt Conley. Je vous propose tout de suite de faire l'événement précis. Aujourd'hui, il portera sur Eva Simon. Et on commence tout de suite. Eh bien oui, de son vrai nom, Eva Maria Simon, qui est née le 22 avril 1984, qui a maintenant 31 ans, qui est née, oui, à Amsterdam. Activité principale, c'est une chanteuse. Oui, c'est logique. Genre musical, la pop. Le label EMI et Virgin Records. Son site internet, c'est bien le préciser, evasimon.com. Et oui, en 2004, au sein du girl band Rafis, aux côtés de Sharon Dawson, elle est la gagnante de l'émission Popstar. Le duel, son premier single, Silly Boy, sorti en 2009, est issu de son premier album Rockstar. En 2005, conjointe avec DJ Dano, elle compose la bande-son du documentaire de Karin Goscher, God in My DJ. Documentaire sur le parcours de Duncan Sterling, directeur et fondateur d'IDAT. Elle s'est mariée avec le DJ Sidney Simon Sanson, le 14 juillet 2014. On va passer tout de suite. Alors, en 2009, elle compose le single Silly Boy. En 2012, elle fait place à 2 singles, I Don't Like You et Renegade. 2013, Chemistry. 2014, Celebrate the Rain. 2015, Policeman, featuring avec Conquest. Et meilleure position, c'est en France pour Policeman. Et en 2015, le grand single Bloodfire. Mais Eva Simon a aussi fait des singles en tant qu'invitée artiste. Donc, elle a fait en 2010 Take Over Control avec Afrojack. This is Love avec William, excusez-moi, je me suis trompé. Et en 2012, Electric Bass avec Marina. Et oui, elle a aussi fait d'autres apparitions. Et là, je vais vous dire la liste des singles où Eva Simon apparaît. Pause Out de Chris Brown en 2009 de l'album Graffiti. Mr. and Mr. Smith avec M. Pokora de l'album Mise à jour. What Do They Know en 2010 avec Rodep. Winner Stay Hound. President the Club, Disney Snake, Best Night en 2011 avec LMFAO. Sorry for Party Rocking. I Need More en 2012 avec Upstairs. I Don't Like You, Eva Simon, Bowie, Sepper, Revolution, OST. Live My Life en 2012 aussi avec LMFAO, Justin Bieber, From Rest, Movement de l'album Dirty Bass. Et Paul Bruff en 2012 avec Dr. P, Animal Vegetable Mineral. Elle a fait plein de clips vidéo, mais ça c'est moins intéressant donc on va pas le dire. Voilà, et c'est la fin. Et pour le son, je vous propose tout de suite d'écouter Amin. Et ben non, pas Amin Van Buren.
Math Talk.